de Femme à Femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme, ravi de vous retrouver une fois de plus. Et je suis hyper heureuse, comme toutes les fois où j'enregistre, où je reçois une invitée, où je reçois une femme exceptionnelle, où je reçois une femme mais qui m'apporte aussi, parce que ce podcast, je ne le fais pas que pour vous, hein, je le fais aussi pour moi, et je crois que vraiment c'est une richesse sans fin. Et j'en suis heureuse aujourd'hui. J'ai une jeune femme pétillante au bout du fil, parce que oui, elle n'est pas avec moi, elle est en Martinique. Et je suis ravie d'accueillir Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour Hélène, merci beaucoup pour cette jolie présentation. Mais vraiment Clarisse, la fois où je t'ai vue, mais vraiment, mais tu es pétillante, mais franchement, on aura envie d'avoir Clarisse en comprimé, effervescent, à mettre dans un petit peu d'eau tous les matins pour s'assurer d'avoir une très 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 bonne journée. Comment Merci vas-tu beaucoup. aujourd'hui, Clarisse? Ça va. Le temps n'y est pas du côté de la Martinique, mais en tout cas, moi, ça va. Bah écoute, la Guadeloupe Euh, non plus. Aujourd'hui, il fait mauvais bah, temps, voilà. mais c'est pas grave. En fait, non, il fait pas Oui, mauvais temps. Il fait un temps d'accord. de pluie. C'est pas Un temps de pareil, plus, c'est mais il n'est ça. pas mauvais le temps. Il fait un temps de Oui, pluie. Et c'est vrai. puis voilà, mais ça fait aussi partie de la vie. Et puis Tout moi, je à fait. pars du principe que ma Guadeloupe, elle est très belle même quand il pleut. Donc voilà. Exactement, je suis bien d'accord. Donc voilà, Clarisse, Oui. merci d'avoir accepté mon invitation. Et tu vas vite nous dire Oui. quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Hélène. Vraiment, c'est avec grand plaisir que je suis avec toi aujourd'hui. Et en fait, je vais tout simplement vous partager un moment de ma vie où j'ai connu, on va dire, la maladie. Mhm. Et si mon témoignage peut en aider certaines, et bien c'est avec grand plaisir, certains et certaines. Ok, ben écoute, c'est parti. Dis-nous, quel est ce mal qui a parlé, ce mal Oui, qui a tout dit à des fait. choses, et quand ça s'est présenté? Tout à fait. Alors, il faut remonter en 2016, où en fait, j'ai commencé à avoir des maux de tête assez régulièrement. Donc, ça a duré sur à peu près 3 semaines, jusqu'au jour où j'en viens en fait à discuter de ça avec mes parents, plus précisément ma mère, où je lui explique, bon ben voilà, maman, ça fait quand même 3 semaines que j'ai mal à la tête en continu. Et pour la première fois, au niveau de mes yeux, je commence à avoir un peu flou, en fait, tout simplement. Donc, on décide de pouvoir se rendre aux urgences, au CHU de Martinique. À l'époque, j'étais mineure, donc on arrive du côté de la MFME, la maison de la mère et de l'enfant. Mhm. Et je suis très rapidement prise au sérieux parce que faut savoir qu'à cette époque-là, le Zika venait d'arriver en fait aux Antilles. Ah On oui, connaissait pas on connaissait forcément pas trop, oui. correctement, voilà, les différents symptômes, à part le syndrome du Guillain-Barré, c'est vrai qu'on n'avait pas plus d'informations que ça. Et puis, après moult examens, l'équipe médicale décide de me garder. Et en fait, si je savais que j'allais rester à l'hôpital pour un mois, j'aurais un peu mieux préparé ma petite trousse de Un mois! toilette. Oui, 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 tout à fait. Ça a été très rapide. En fait, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne. Donc, en fait, le liquide céphalorachidien qui entoure le cerveau Mhm. était en trop grande présence dans ma tête. Et il fallait absolument drainer ce liquide C'est qui ce venait qui, se ce qui loger. c'est en fait c'est ce qui générait une pression, d'où les C'est ça. céphalées en fait. Exactement. Et en fait, au début, le liquide était tellement important qu'il appuyait en fait sur les nerfs optiques. Et en fait, les examens étaient très clairs, hein. Les examens ophtalmologiques ont vraiment montré cette pathologie. Mhm. Donc, j'ai été prise en charge assez rapidement au niveau de l'équipe médicale. Tout s'est bien passé dans un premier temps, mais c'est vrai que j'ai remarqué que, ben, au niveau de mon acuité visuelle, tout avait baissé. Donc, Au tout niveau mon des deux yeux.
Voilà, c'est ça, au niveau des 2 yeux dans un premier temps. Donc, s'en est suivi une période de consultation, de rééducation aussi. On va dire que j'ai pu récupérer, alors je me rappelle plus, hein, je ne vais pas mentir, de la comment dire? De la mesure à ce moment-là, dans les 2 yeux, mais j'avais quand même une acuité visuelle qui avait complètement baissé. Mhm. Donc à ce moment-là, je passais mon baccalauréat aussi. Donc il a fallu qu'on aménage en fait les derniers mois de ma scolarité pour pouvoir passer le bac avec une secrétaire qui prenait les notes pour moi. Voilà, donc tout un aménagement. Et donc se termine ce premier mois de prise en charge au CHU. Je reprends, on va dire, le cours de ma vie, le cours de ma scolarité petit à petit. Et je rechute en juillet. Donc, je suis de nouveau Juste après le bac. hospitalisée. Voilà, c'est ça. Donc, petite victoire, j'ai quand même obtenu mon baccalauréat, donc j'étais contente. Et Félicitations. puis, merci beaucoup. Non, mais parce que dans ces conditions-là, ce n'est pas simple. Tout à fait, tout à fait. Surtout que ça a été assez brutal, en fait. Donc, j'avoue que c'était pas forcément évident. Mais je remercie en tout cas mes professeurs, effectivement, de l'époque qui se sont tout de suite mobilisés et qui m'ont permis justement de pouvoir obtenir mon bac, hein, quelque part. Et en fait, en juillet, donc je rechute. Je suis de nouveau hospitalisée pour une plus courte période, on va dire 2 semaines à peu près. Mhm. Et sur cette période-là, l'acuité visuelle continue de chuter et de baisser. J'en informe quand même l'équipe médicale qui tarde un petit peu à trouver, on va dire, le bon traitement. Et le traitement que l'on a enfin réussi à pouvoir me trouver, je le démarre qu'en septembre. Sauf qu'entre-temps, eh ben, mon acuité visuelle continue de baisser, mais beaucoup plus dans l'œil gauche que dans mon œil droit. Mais en fait, Clarisse, Oui, c'est bien de oui, trouver un traitement. Mais un traitement c'est à ça. quoi? Alors justement, ce sont des corticoïdes en fait que j'ai pris pendant un certain temps. Oui, mais Donc, la pathologie, quelle était-elle? oui. Eh ben, c'était l'hypertension intracrânienne, c'est ça. Toujours. Oui, toujours, toujours, toujours. En fait, le Zika a été l'élément déclencheur. C'est une complication, en fait, du Zika que j'ai faite. Et c'est l'atteinte neurologique. C'était D'accord. l'hypertension. Voilà. Et en fait, à cette époque-là, l'ARS était même venue à la maison parce qu'on était, je crois, 3 à avoir eu cette atteinte neurologique. Mhm. C'était vraiment en train de se développer aux Antilles. On était les premiers cas. Et donc, même pour tout le monde, en fait, c'était de l'inédit, en fait, j'ai Ouais, envie de vous dire. étiez des cas d'école, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, je suis réhospitalisée en septembre pour des contrôles. Et on remarque qu'en fait, la pression intracrânienne, en fait, ne diminue pas forcément. Donc, j'ai oublié de préciser, mais j'ai eu des ponctions lombaires. Donc, ce sont des piqûres, en fait, qu'on fait au niveau de la moelle épinière pour drainer le liquide qui se trouve dans le cerveau. Mhm. Et il faut savoir que ce geste-là est assez délicat parce qu'en fait, c'est jamais anodin de toucher au cerveau, en fait. Mhm. Et Ni il à y la a moelle beaucoup de épinière, risques. d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de risques. Mhm. Et en fait, donc, la ponction lombaire se fait coucher. Et le fait de regagner la station assise ou debout, elle est hyper compliquée. Et donc, les suites, on va dire, post-opératoires sont très, très compliquées. Donc, ce sont 2 opérations que j'ai eues, en fait, 2 gestes chirurgicaux que j'ai eus et qui ont été les plus difficiles, je pense, dans mon parcours. Au-delà de la perte de la vision, j'y arrive. Mais c'est vraiment ces 2 gestes qui m'ont beaucoup marqué parce que c'est assez particulier à vivre, en fait. Je pense que toutes les personnes qui ont pu vivre ça peut-être La pourront. ponction lombaire. Oui, voilà. Elles pourront témoigner comme moi-même. C'est assez particulier parce qu'on s'en rend pas compte. On te pique à un endroit, mais c'est à un autre endroit que ça se répercute et c'est assez particulier. Donc voilà. Donc je disais que j'étais réhospitalisée en septembre, toujours la baisse de l'acuité visuelle et un beau jour, ben, je me réveille et je vois que au niveau de mon œil gauche, ben, bizarrement, je ne... Il y a un blackout. comment- Voilà, c'est ça, il y a un blackout, l'œil ne répond plus, on peut faire ce qu'on veut, mais plus rien.
Et je me souviens de ce fameux matin, je rappelle, j'étais toujours en pédiatrie parce que j'avais 17 ans. J'ai des médecins qui arrivent et qui me disent: «Bon, ben, bonjour Clarisse, on est désolé, mais voilà, ça s'est pas forcément passé comme on voulait. On n'a pas anticipé un certain nombre de choses, mais on croit bien que la perte de la vision de ton œil gauche, elle sera irréversible». Waouh. Alors tout ça, ça ne sonne pas forcément, comment dire? Ça sonne pas en fait dans ma tête. Quand ils me disent ça, je comprends pas bien, je me dis: «Bon, OK». J'ai envie de dire que j'accueille tout ceci avec beaucoup de simplicité en fait, et beaucoup d'innocence à ce moment-là. Et vient l'heure des visites à 14 heures. Donc je répète, ce que l'équipe médicale, m'a dit le matin à ma maman. Mhm. Elle qui est complètement dévastée, bien évidemment mon père aussi, qui sont un peu, dubitatifs déjà parce qu'on les a pas appelés, on ne les a pas informés. En plus, c'est moi qui leur apprends ça. En fait, Heu, je pense que le corps médical se disait, bon, il y a pas voilà, mort d'homme, donc voilà, c'est ça. ça n'est que la perte de la vue, entre C'est guillemets, ça, bien sûr. Donc c'est pourquoi ça. déranger les parents pour ça? Leur fille n'est pas en danger de Exactement. mort, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est après, hein, avec, ces mots que ma maman finit par m'expliquer. Elle me dit: «Non mais Cla, est-ce que tu te rends compte, ce que ça représente?» Et puis moi, en fait, Tu n'avais je pas je commence réalisé, en fait. voilà, c'est ça et je commence petit à petit et ben, à mieux comprendre. Toutes les fois où je mettais le pied par terre quand je devais me relever et que j'avais un souci au niveau, de la perception de la distance de certains Mhm. objets, enfin les troubles de l'équilibre qui commençaient à se mettre en place, enfin toutes ces petites choses et je commence à comprendre, bon, ben, que là, à partir de maintenant, et ben, ma vie va changer. Et il faut savoir, voilà, que, depuis toutes ces années maintenant, je suis, malvoyante. J'arrive enfin à le dire parce qu'au début, j'avoue que Tu as eu je du mal disais avec le juste, terme. voilà, c'est ça. Je disais juste: «Oh non, j'ai perdu la vue dans l'œil gauche» et puis ça s'arrête là. Et vraiment depuis environ 2 ans maintenant, j'arrive à dire: voilà, je suis malvoyante en fait et c'est un fait Mais et tu voilà. relèves de la RQTH, Clarisse. Oui, alors Pour ceux qui ne savent pas, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà. tout à fait, tout à fait. Exactement, oui, oui. J'ai pu faire mon dossier MDPH Mhm. tardivement, Mhm. Oui, mais mais il fallait d'abord que tu voilà, accueilles cet c'est état. ça. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, oui, depuis 2 ans maintenant. Donc voilà. Oui, donc ta vie a complètement changé. Tout à fait, tout à Est-ce fait. que tu as pu continuer des études? Alors oui, 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 Est-ce oui, que ça ne tu m'a en... pas Enfin, pu. empêché. Oui, tu pouvais Oui, continuer tes études, mais est-ce que tu c'est en as eu ça. le courage? Est-ce que... Oui, oui. Alors en fait, donc ça, tout ça s'est passé, on va dire, la pose du diagnostic a été faite en septembre-octobre 2016 Juste après ton bac, et oui. voilà, exactement. Et pour m'aider en fait à supporter, on va dire, cette pression de tous les jours, puisque les médicaments ne suffisaient plus, j'ai eu une intervention, pardon, chirurgicale, c'est la pose d'un drain. Donc c'est une dérivation lambeau-péritonéale. Ce sont beaucoup de mots barbares Ah et tout oui. ça pour dire que j'ai un capteur en fait dans la moelle épinière qui est connecté à un drain et qui vient évacuer tout le liquide au niveau de mon péritoine. Et en fait, tout ce dispositif m'aide à drainer dans ma vie de tous les jours le liquide céphalorachidien qui est en trop. Ah ben ça, attends, tu veux dire que Oui, c'est définitif? Ça veut dire que tu es c'est obligé de drainer en définitif. permanence? C'est ça, mais c'est un dispositif qui est interne. Donc en fait, j'ai pas main dessus, c'est mon corps qui vraiment en fait, s'occupe de faire, de Mais il faire n'y a son pas eu de évacuation. rejet du drain par ton corps? Si, 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 si. C'est marrant que tu me poses la question Mais oui, parce parce que que les corps oui, étrangers, alors les corps c'est réagissent ça. différemment aux corps étrangers à partir du moment où Exactement. on y met quelque chose, voilà quoi. Voilà. Alors en fait, effectivement, j'ai eu une première intervention en décembre 2016. Mhm. Mon corps n'a pas du tout récupéré à la suite de cette intervention et j'ai été réopérée en fin janvier. Fin janvier 2017 et depuis, Dieu merci, tout va bien. Mon corps a accepté, ce fameux corps étranger qui était, contrôlé, toutes les 3 semaines à peu près Mhm. et après ça a été par, tranche de 6 mois et après chaque année en fait, par des scanners, voilà des examens, sanguins
que je devais réaliser. Et voilà, Et que ça tu fait à réalises peu près... jusqu'à maintenant, parce que Et que je réalise jusqu'à tu maintenant. es, entre guillemets, condamné à contrôler C'est régulièrement. ça, c'est ça, exactement. Et puis j'ai Donc, appris aussi à connaître mon les corps. céphalées se sont calmées, donc. Alors, elles se sont calmées, exactement. Et d'ailleurs, c'est un indicateur. Si je recommence à avoir mal à la tête trop de Mhm. fois, Voilà. eh ben, c'est pas bon signe. Voilà. Si j'ai des raideurs dans la nuque, c'est pas bon signe. Et le problème, j'ai envie de dire avec moi, c'est que toutes mes émotions, à chaque fois, je les vis à 2000%. Donc, quand je rigole, tout le monde m'entend. Et même ça, en fait, ça me crée des fois des maux de tête. Donc, il faut que je fasse attention. Quand je pleure, c'est pareil. Donc voilà, j'ai appris, on va dire, ben, refaire corps, si je puis dire, avec mon corps. Voilà. Waouh. Et tu es Oui. parti faire des études ou tu es resté en Martinique? Eh ben, j'ai fait une première année d'études. Donc, j'ai fait une école préparatoire aux concours paramédicaux. Mhm. Donc, je suis pas partie tout de suite. Et après, je suis partie faire. J'ai réussi à mes concours d'école d'infirmière et je suis partie ben, juste après ma dernière opération. Quand j'y repense, je me suis fait C'était fin opérer janvier? voilà, fin janvier. Je suis partie en août 2017, D'accord. Pour sur la l'Hexagone rentrée pour de faire. septembre Voilà, c'est ça. 2017. Exactement. C'est ça. Super. Et en fait, tu avais déjà, avant tout ça, tu avais déjà Oui. prévu d'aller vers le soin de l'autre, vers le métier d'infirmière? Oui, honnêtement, c'est. Alors, pour être honnête, je ne savais pas encore dans quelle branche je voulais m'inscrire. Mhm. J'hésitais entre kiné, j'hésitais entre infirmière. Et ben, à force d'en avoir rencontré, finalement, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie parce que j'aimais beaucoup le rapport que j'avais avec elles, toutes ces infirmières qui vraiment ont joué un rôle hein, dans ma prise en charge. Mhm. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit, mais en fait, je veux être comme elle et je veux aussi aider C'est un tous bel ces hommage que tu rends enfants. là aux infirmières. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand c'est bien, il faut le dire Oui, aussi. absolument. Franchement, ah oui, l'équipe de la pédiatrie, en tout cas sur la MFME, elles étaient vraiment top. Et je pense que ça a aussi joué beaucoup dans ma façon d'accepter les choses hein, lors de mes hospitalisations. Donc voilà, c'est vrai que j'avais cette idée et après, je me suis dit, allez, on passe les concours et on voit ce que ça donne. Et puis, ben, finalement, j'ai réussi et j'ai pu intégrer mon école à Paris. Super. Donc en Oui. fait, tu as combien de temps ça t'a pris de justement vivre au quotidien avec ben, cet œil en moins? Alors, justement, pendant mon parcours, j'ai découvert que je faisais ben, preuve d'une grande adaptabilité. Mhm. Et je dirais que ça m'a quand même pris allez, 2 bonnes années, les 2 premières années pour, parce que même au niveau de la marche, en fait, le trouble de l'équilibre était quand même assez présent. Mhm. De base, je suis très maladroite, mais on a bien vu que Les choses étaient accentuées. voilà, ça a beaucoup participé. Oui, allez, je vais dire 2 bonnes années, le temps de me familiariser, on va dire, de me C'est ça. refamiliariser avec mes espaces. Mais alors, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, il y a encore des choses que j'apprends à gérer. Surtout qu'aujourd'hui, ben, je suis contente, mais c'est encore une victoire, mais j'ai pu passer mon permis. Ah Euh, oui, parce qu'on n'y pense oui, pas, mais c'est vrai. oui, Mais c'est ça. euh, tu as le droit de conduire? Oui, j'ai le droit, tout simplement parce que dans l'œil droit qui me reste, Mhm. j'ai la vision à 10 en fait. Ma vision va très très bien. J'ai l'œil fatigué par moment, mais c'est normal. Mais il est C'est le pareil. seul, c'est le seul à tirer. Voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. Et puis, alors, par exemple, comme aujourd'hui, quand il pleut beaucoup trop, je ne prends pas le volant. Quand le temps est très, très, très brumeux et que je sais que je serai en difficulté et que potentiellement je pourrais mettre en difficulté les autres usagers, je ne prends pas le volant. mhm. Mais c'est vrai que je suis assez libre maintenant quand même dans mes déplacements. Et quand il fait un magnifique temps, eh ben, c'est avec grand plaisir que je sillonne les routes de Martinique. Alors, je suis tout le temps Est-ce attention, que, j'arrive. juste une question, juste pour Oui, information, est-ce qu'il est oui. imposé un type de permis? Est-ce qu'on t'a imposé de passer le permis automatique vers voiture automatique ou est-ce que la voiture manuelle, ça change rien en fait?
Alors c'est vrai que alors c'est pas imposé, mais on te suggère vivement quand même. On te suggère vivement de t'orienter vers, la boîte auto parce que, au niveau des contrôles, on est beaucoup plus concentré là-dessus et on fait moins attention, voilà, au passage de vitesse. Donc ça, c'est quand même bien parce que c'est un aménagement qui finalement change la vie pour avoir essayé les 2. Et je suis beaucoup mieux et beaucoup plus concentrée, voilà, à regarder dans mes rétroviseurs, à casser mon cou littéralement pour mes angles morts plutôt que voilà de me concentrer à un passage de vitesse, les pédales, et cetera. Donc j'avoue que c'est un sacré aménagement qui change la vie. Ah Donc oui, oui, clairement. As-tu eu des ouais. contacts avec d'autres personnes qui ont pu rencontrer, enfin vivre cette même Ouais. pathologie? Et ben non et c'est vrai que ça ne m'a en fait, comment dire? Ça m'a jamais, en Traverser l'esprit. réalité, vraiment traversé l'esprit, oui, d'aller demander, l'avis un petit peu, à d'autres personnes. Alors je me suis renseignée en regardant des reportages. Mhm, Sur des personnes qui ont vécu des hypertensions ou tout simplement qui ont perdu, la vue, d'un œil. mhm. Mais, en termes d'échange, non, j'avoue que j'ai jamais fait la démarche. D'accord. Même tu n'es pas obligé d'en ressentir le besoin. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que oui. Et aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, Oui, comment ça se tout à passe? fait. Alors oui, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas infirmière mais socio-esthéticienne parce Elle que je va me suis vite nous écouter, réorientée. nous expliquer rapidement, en quelques mots, ce qu'est une Tout à socio-esthéticienne. fait. Alors, une socio-esthéticienne est une personne qui intervient auprès du public fragilisé par la maladie, quel que soit le parcours, pour en fait essayer de d'aider les personnes, les patients à retrouver estime et confiance grâce aux techniques esthétiques. Donc, on parle de massage, on parle d'ateliers de création de cosmétiques maison, on va parler de mise en beauté, voilà, tout ce qui touche en fait à la sphère esthétique avec vraiment le côté, de la prise en charge des soins de support, en fait, où on va faire un recueil de données en début de séance pour demander au patient comment il se sent, lui demander l'autorisation du toucher et on intervient en général sur les créneaux où l'équipe médicale qui est en place, n'a pas forcément le temps, et nous on vient, voilà, les petites blouses roses pour essayer de d'accorder cette petite bulle de détente lors d'une hospitalisation ou tout simplement, lors d'un retour, par exemple à la maison à la suite d'un parcours de soins. Voilà. Mais je trouve ça très sympa. C'est un nouveau Mmh. métier. Tout à fait. C'est un métier qui est en développement depuis quelques années. Alors en fonction des pays, par exemple sur le Canada, c'est déjà très, très bien développé depuis pas mal d'années maintenant. Mais bon, En c'est bien que France, la France est à petit la à traîne. petit. Donc c'est vrai qu'en France, ça tarde. De plus en plus, il y en a, mais c'est vrai que, c'est pas encore ça. Et Voilà. dans ta pratique quotidienne, ça se passe très bien. Eh ben, ça va. Je dirais que alors je dirais pas très bien parce qu'effectivement, je remarque bien qu'il y a des moments où je me sens un peu seule au monde. J'explique. Typiquement, quand j'arrive, par exemple, chez un particulier, que je dois installer ma table de massage, mais que la personne a compris que c'est un moment de détente. Donc elle me met déjà dans une salle, on va dire, dans la pénombre, Oh, équipée ah que d'une oui. lampe, voilà. Et bien, j'ai un grand moment de solitude parce que je me dis: «Bon alors, Repère, repère. On est voilà, en mode où repère. suis-je?» C'est ça. Donc ça va maintenant, à la force du toucher, je connais ma table, de massage par cœur, donc j'arrive à le faire même les yeux fermés. Mais Mais c'est j'avoue que, s'adapter à l'environnement. c'est ça et les changements de luminosité, on s'en rend pas compte, mais on en a en permanence et pour les gens qui ne savent pas, hein, par exemple, mon entourage, bon maintenant à force d'avoir crié, ils le savent, mais quand ils éteignent la lumière sans me dire d'un coup ou, quand ils l'allument aussi tout simplement, tout ça, ce sont des choses qui moi me déstabilisent. Bon, c'est une fraction de seconde, hein, mais ça me le fait quand même. Donc j'avoue que dans ma pratique, c'est pareil. Quand j'arrive dans un endroit et que la personne, n'est pas au courant, hein, et Mhm. c'est normal, donc elle fonctionne et ben, des fois, moi, je j'ai un petit temps où je me dis: «Ouh là, mince, repère-toi et ensuite tu fonctionnes». Donc Mais en voilà. fait, quand on te voit, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, c'est vrai. Alors, Ça ne se voit heu, pas parce que c'est vrai que l'œil qui ne fonctionne plus est un oui, peu particulier. Souvent, les personnes qui sont aveugles, oui, on le sent, on le voit, ça se voit. Le regard est vide, il y a quelque tout à fait. chose. Oui. Mais toi, je suis pas sûre que ça se voit.
Ah, Eh j'ai ben, peut-être pas fait effectivement. attention, mais Non, 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 mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, au début, j'avais l'œil qui convergeait complètement. Il était pas dans l'axe. Il mhm, regarde, il faisait sa vie il faisait sa vie. et voilà. Et et en fait, grâce, en partie à la rééducation que j'ai eue, qui était assez intensive, chez l'orthoptiste, Mhm. et ben, petit à petit, en fait, il s'est remis dans l'axe. Maintenant, quand je suis fatiguée, quand j'ai passé une longue journée, quand, par exemple, j'ai eu une émotion beaucoup trop forte, et ben, l'œil me Et, rappelle bien ouais, qu'il est pas copain avec l'autre. ouais, 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 il s'en va. Donc voilà, Il va c'est faire un ça. tour. Voilà, c'est ça. Alors, ce Donc drain et cette oui, pathologie, est-ce que oui. ça pourrait avoir des conséquences autres pour toi? Eh ben, pas à ma connaissance. C'est une question que j'ai posée d'ailleurs, lors de ma dernière, consultation avec le neurochirurgien. Mhm, Alors, a priori, non. Maintenant, par exemple, moi, j'ai toujours eu la question de si je veux avoir un enfant un jour. mhm. Histoire qu'il ne débarque pas avec ma pompe tranquillement: «Salut maman, j'ai ramené ça au passage». Ça, ça c'est vrai. Mais déjà, la grossesse par rapport à la pression. Oui, c'est ça. Alors, mon neurochirurgien m'expliquait que, bien évidemment, que ça va représenter un risque supplémentaire. Mhm, Maintenant, ça ne m'empêche pas de pouvoir mener à bien une grossesse. C'est juste que, mhm. voilà, il faut que ce soit encadré, en fait. Oui, absolument. Voilà, pareil pour, la question de l'accouchement, poussé, moi, je me dis, j'ai pas trop envie. Donc, si je peux avoir un rendez-vous, par exemple, pour une césarienne, quelque chose comme ça, Mhm. très clairement, moi, je suis pas du tout fermée, bien au contraire. Je me dis: «Bon, ben, si c'est ce qui peut me permettre, de comment dire? D'avoir mon bébé, par exemple, en toute sécurité, c'est tant mieux». Oui, oui. Heu, mais voilà, c'est vrai que, en tout cas, lui me dit que il n'émet pas du tout d'opposition, par exemple, pour, ce type de projet. Mon médecin traitant pareil, enfin l'équipe médicale. Mais c'est vrai que moi, c'est une petite crainte. Je me dis: «Mon Dieu, mais si un jour, ça devrait arriver, moi ça me dérange pas d'aller tous les jours à l'hôpital pour être sûre que tout va bien». Donc voilà. Mais en La vie t'a soi, appris à te dire qu'il faut juste se donner les moyens. c'est ça, exactement. Exactement et c'est vrai, hein, alors après, je respecte, hein, il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, tout ce qui est, césarienne et cetera, mais moi je me dis: «Bon, s'il y a des alternatives qui sont proposées, c'est pour une chose aussi», Bien sûr, hein, bien je me sûr. dis: «Ah non, non, non». Ça serait dommage de te mettre en danger et de mettre peut-être aussi en danger ton Voilà, enfant, c'est alors ça, qu'il y a la possibilité, en fait, que tu mènes à terme une grossesse en toute c'est ça, sécurité. Oui, tout absolument. à fait, tout à fait. Donc voilà. Absolument. Mais c'est Donc génial. oui. C'est le côté pétillant dont je parlais justement. C'est que tu as accueilli cette pathologie, tu vis avec, tu n'as pas le choix dans Oui, tous les cas de figure. c'est ça, tout à fait. Et tu en as. Elle fait partie intégrante de ta vie et tu vis très bien avec, en fait. Oui, c'est ça. Franchement, oui, j'ai eu des moments, hein, bien évidemment, où, c'était pas forcément agréable parce que, voilà, j'ai des aspects qui ont un petit peu changé. Le soir, j'avoue que je suis moins partante pour une sortie le soir, ou alors ça dépend plus avec qui, des personnes qui sont au courant de mon handicap et parce qu'il y a aussi Parce qu'il ça, faut hein, attention. l'acceptation des proches. L'environnement. Voilà. Exactement, il y a des proches à moi qui oublient parce que voilà, de prime abord, ça on oublie que Cla, eh ben, elle ne voit pas d'un œil, donc on fonctionne, on avance et puis, ben, moi, je suis totalement perdue. Typiquement un concert, le Oui. soir, Mhm. je préfère être entourée, voilà, de vraiment de personnes qui m'ont montré qu'elles sont attentives, donc elles me donnent la main, elles me disent: «Bon, ben, voilà, fais attention, tu as telle, chose par terre», et elles m'aident vraiment. Plutôt que voilà, un groupe de personnes qui Qui oublie. percutent un peu moins, Qui voilà, c'est oublie. ça. Qui Qui oublie, oublie, tout simplement. c'est ça. Donc l'environnement est très important, oui. Ah oui, ah oui, ah oui, je pense. Je pense et puis j'ai été très entourée depuis le début, pareil pour, lors de mes hospitalisations et je trouve que ça fait du bien et que ça participe grandement à l'acceptation du diagnostic, en fait. Mhm. Est-ce que tu aurais Oui. un message à passer Oui, à toutes les personnes les femmes, parce que je m'adresse c'est vrai aux femmes, mais aux hommes qui écoutent aussi le podcast, oui, tout à fait.
par Eh rapport ben tout ça, oui, pardon. à cet événement qui a traversé, enfin Mhm. qui a traversé, elle n'a pas fait que traverser d'ailleurs, qui s'est installé dans ta vie. Oui, c'est vrai. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment de ne pas perdre espoir en fait. Que c'est vrai que des fois on est dans un tumulte, on a l'impression que tout s'effondre parce que j'ai eu ces moments-là aussi. Surtout qu'on a des modifications aussi corporelles. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au début, quand je me regardais dans le miroir et que j'avais un œil qui me regardait et l'autre Et l'autre qui vivait sa qui vie. voilà, c'était pas agréable en fait, surtout que j'étais très jeune. Oui. Mais je dirais vraiment de ne pas perdre espoir. Et puis finalement, c'est ce qui fait notre originalité. Donc j'ai commencé à me dire voilà que j'étais chic comme ça. Et je mettais un petit peu de crayon noir et de mascara et j'avais l'impression que ça allait mieux et mine de rien, ça participait à à cette nouvelle vision que j'avais de moi-même. Donc vraiment, ouais, c'est un beau message d'espoir que j'ai vraiment envie de faire passer parce qu'on vit des choses à un instant T, mais promis que ça va aller. Peu importe le temps que ça prend, promis, il y a toujours, même si c'est 5 ou 10 minutes, ça ira mieux, on pourra en rigoler et de s'accrocher très très fort aux personnes qui nous entourent aussi, d'accepter cette main tendue parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois, hein, en tout cas je parle pour moi, à se replier un peu sur soi-même, Mhm. mais on a aussi des proches qui sont là et qui ont envie de nous donner la main et que quand ils sont là, eh ben, il faut accepter cette main tendue. Voilà. Les moustiques ne sont pas tes copains, hein. Non, alors là, je peux plus me les voir. Parce que pour rappel Ah et pour oui, ceux qui ne savent j'avoue. pas, entre Oui, chikungunya, Zika et dengue, c'est c'est le ça. même On n'en peut moustique. plus. C'est ça. On n'en peut plus. Et non, j'avoue que oui, ça aussi, ça a été. Ah ouais, ça a été difficile hein, de me réapproprier ces moustiques-là. En plus, on en a partout ici. Donc, c'est vrai que, oui, Alors au c'est début, vrai, j'avais on a très, beau très dire, peur. j'ai vu passer dernièrement une communication sur Mm. le fait que l'Aedes aegypti, donc le sympathique Le petit moustique, moustique c'est vecteur de la cher. dengue, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'il ne pique pas la nuit, qu'il ne pique que la journée, etc. Oui, Alors très sincèrement, est-ce que je marche avec une loupe c'est pour ça. regarder de quel moustique il s'agit avant de lui dire vas-y Exact. tu peux ou non Tout s'il te à plaît fait. épargne-moi. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. J'avoue, j'avoue. Alors, c'est bien, hein, il faut qu'il le fasse, la prévention. C'est normal, mais j'avoue que, ah ouais, non, en fait, on peut pas savoir. On Mais peut pas non, savoir. je veux dire, il n'arrive pas en se présentant hello, moi c'est des C'est ça. égyptiens Coucou, quoi. c'est moi. Tout à fait. Ah là là, surtout qu'en plus c'est vrai que nous sommes dans une période où il y en a quand même pas mal. Donc Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avoue. prudence, prudence à tous. Exactement. Oui, oui, oui. Mettez des ballons. Frottez-vous avec de la citronnelle. Mais Saint j'avoue. Citronnelle, priez pour nous. Ah oui, Clarisse, vraiment merci, merci avec pour ta joie, plaisir. pour ton côté pétillant et pour justement la pêche que tu as pour une Merci. si jeune femme, Oui. parce que tu es Merci jeune. beaucoup. Oui, c'est vrai. Et vraiment, je trouve que tu es extrêmement inspirante et un vrai modèle pour tous Merci. les jeunes, pour toutes les femmes. Ah bah, c'est très gentil. Merci beaucoup, Hélène. Je te Merci. souhaite vraiment plein, plein, plein de petits et de grands bonheurs, de plein d'éclats de Oui. rire. On s'en fout, hein, de tes éclats de C'est rire. ça. Tu peux rire, il n'y a Oui, pas de souci. c'est ça. Je sens que tu as envie d'être maman un jour, alors j'espère un jour que Oui. tu m'enverras un petit message. Oh oui! Salut Hélène! Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir à mon micro. Merci pour cet échange qui fait du Merci bien, à qui met toi. de la joie et de la Oui. bonne humeur dans la journée. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup à toi, Hélène, pour ton invitation. Vraiment, je suis très touchée. Et puis, que tu es en fait, ben, que tu m'aies fait confiance, en fait, tout simplement. Voilà. Que tu sois revenu vers moi. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et j'ai passé un très, très bon moment avec toi. Oh, c'est vraiment plaisir partagé Mhm. à Oui. 1000%. Merci à Bon, toi Clarisse, à super. bientôt.
Merci, à bientôt. Belle journée à toi. Merci à toi aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.